Bonjour à toi. La vidéo que je te fais aujourd'hui, ça fait plusieurs jours qu'elle est là dans ma tête parce qu'il fallait que je trouve le moment idéal pour la faire, car à mon sens elle est différente et importante par rapport aux autres vidéos que je t'ai faites. Le principe de cette vidéo résulte d'expérience et de canalisation de ces derniers mois et qui synthétise toute la transformation qui est amenée à se faire cette année et les années qui vont suivre, pour t'expliquer comment cette modification et ces changements vont avoir lieu. Donc la première chose à comprendre, c'est que nous sommes des êtres vibratoires. Nous sommes faits d'énergie, nous vivons dans un environnement énergétique, tout est énergie. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Einstein. Et donc tout est énergie, nous sommes énergie et nous avons ce que l'on appelle un taux vibratoire qui est la conséquence de la quantité d'énergie que nous avons en nous et qui nous permet d'être soit en de bonnes dispositions si nous avons suffisamment d'énergie, soit plutôt en mauvais état psychologique ou physique si nous n'en avons pas assez. Si d'ailleurs ça t'intéresse, cet aspect du taux vibratoire et de comprendre comment cela fonctionne, je fais un webinaire le 3 février auquel je t'invite à t'inscrire. Tu le trouveras dans les événements de ma page. Donc, cette vidéo va te permettre de comprendre les différentes expériences que j'ai pu mener dernièrement et surtout les canalisations que l'on m'a transmises en lien avec notre taux vibratoire et la manière dont cela fonctionne. J'ai partagé durant plusieurs vidéos une expérience qui m'est arrivée, qui est que j'étais dans des lieux où je vivais une expérience qui n'était pas celle des personnes qui m'entouraient, alors que nous étions dans le même lieu. Je t'explique, par exemple, un jour je suis allée prendre une glace, il y avait une énorme machine pour scanner les passes que je n'ai pas vue. Elle était a priori devant moi, mais je ne l'ai pas vue. Et ensuite, en sortant de ce glacier, mon mari m'a dit qu'il y avait cette machine et je ne l'ai pas cru, puisque bien sûr je ne l'avais pas vue. Et pour en avoir le cœur net, et remanger une glace d'ailleurs le lendemain, nous y sommes retournés et en effet, j'ai vu cette fois-ci cette énorme machine qu'en effet je ne pouvais pas louper. Et cette histoire, entre autres, parce que j'ai vécu aussi d'autres expériences du même type, mais j'avais pas fait nécessairement le lien, je croyais que c'était moi qui avais manqué d'attention ou qu'il s'était passé quelque chose particulièrement pour moi et pas pour l'autre, a fait que j'ai compris ce jour-là que lui ou moi, on n'était pas sur le même plan vibratoire et que n'étant pas sur la même vibration l'un ou l'autre, alors il n'y a pas de jugement de valeur du tout dans ce que je dis, c'est que nous n'avions pas les mêmes réalités. Et ça m'a secoué profondément parce que cette histoire de machine était quand même inévitable. Et en réalisant cela, j'ai demandé donc à comprendre ce que cela voulait dire et pourquoi j'avais vécu cette expérience. Et on m'a ramené à une canalisation antérieure que j'avais eue il y a bien longtemps de cela, qui était que rien n'est à combattre, tout est à dissoudre. Alors, dans le principe, je comprenais à peu près ce que ça voulait dire, mais je n'avais pas vécu d'expérience qui me permettait réellement d'intégrer en fait cette parole. Et quand je vous ai dit récemment que nous étions en 2022, que nous étions dans l'année de l'éveil, eh bien cette pensée m'a été remise en mémoire pour comprendre qu'en fait rien des changements que nous attendons ne vont arriver de l'extérieur mais bien de nous. Et c'est là où je vous demande votre attention parce que c'est vraiment quelque chose qui me semble très important à comprendre. Nous vivons dans une réalité, chacun. Nous avons chacun une réalité, un peu comme si nous étions dans une sorte
d'environnement fermé, un peu comme une pièce par exemple. Et cette réalité donc nous donne accès à des informations, à des objets, à des émotions. Et cette réalité correspond à notre taux vibratoire, à notre capacité individuellement de vibrer. Et donc, en lien avec l'expérience que je viens de vous expliquer, si nous avons un taux vibratoire élevé, et pour avoir un taux vibratoire élevé, en général, il faut être dans des vibrations de joie, d'amour, de bien-être, globalement. Et dès lors, nous allons voir, un peu comme si vous étiez sur une échelle, vous voyez, vous vous mettez en haut de l'échelle et vous allez voir un paysage à la hauteur de là où vous pouvez aller. Et imaginons que cette échelle, devant l'échelle, il y a une palissade. Donc si vous êtes en haut de l'échelle, ben, vous allez pouvoir voir au-dessus de la palissade. Par contre, si vous êtes affecté par des peurs, un mal-être, de la tristesse, de la colère, des douleurs physiques qui sont en général aussi en lien avec ce que je viens de citer, alors votre taux vibratoire va être plus bas et cette réalité, comme cette histoire de palissade, ben vous allez être en dessous en fait du niveau où on peut voir ce qu'il y a derrière la palissade et donc vous n'allez être finalement qu'au niveau de la palissade. Donc votre réalité à vous, ce sera la palissade, alors que celui qui est plus élevé, ce sera son champ de vision au-delà de cette palissade. Eh bien, ce que j'ai compris de l'expérience qui m'a été transmise, c'est que chacun, avec notre vibration, nous attirons une réalité. Et que plus nous serons nombreux à être dans des vibrations hautes, donc en lien toujours ce que je viens de dire, la joie, l'amour, et un état, évidemment, nous ne sommes pas en état stable permanent, nous sommes toujours tous affectés par plein de choses, mais c'est néanmoins notre capacité à revenir à cet état de joie et de bien-être qui nous permet de rester de manière assez constante sur un certain taux vibratoire, va faire que nous passons dans une sorte de réalité annexe, un peu comme si nous étions, comme si nous vivions tous au-dessus de la palissade en fait, comme si nous étions tous sur des échelles et que du coup notre vraie réalité, elle se situe dans ce que l'on voit au-dessus de cette palissade. Et donc nous sommes bien au même endroit. Celui qui a son taux vibratoire, il est juste au bas de l'échelle et celui qui est au-dessus, celui qui est en haut de l'échelle, on est bien dans le même lieu, on voit à peu près les mêmes choses, sauf celui qui est dans la palissade qui a la vue bloquée et bouchée par ça. Et c'est ça qu'il va falloir intégrer en fait, c'est que ce changement que nous espérons tous en général, va venir de notre capacité à générer de la joie, de la confiance, de l'amour, de la bienveillance. Et plus nous allons être nombreux à le faire, c'est un peu comme si on avait un plafond de verre ou un plafond au-dessus de nous, plus nous allons être nombreux à pouvoir monter sur ces échelles. C'est un peu comme si nous allions trouer ce plafond et que quelque part, plus ce plafond va être troué et plus cette réalité, entre guillemets, va être modifiée. Malheureusement, ceux qui restent en vibration basse vont continuer à ne voir que la réalité qui sera celle de leur vibration. Et malheureusement aussi, j'en ai parlé déjà, puisque je vais faire un parallèle avec notre actualité, les fléchettes qui sont données en ce moment, et ça je l'ai expérimenté lors des soins énergétiques que j'ai pu faire. Alors juste entre parenthèses, j'ai lu beaucoup de choses sur les personnes qui avaient fait des soins énergétiques sur des vaccinés. Et en fait, il y a très peu de choses qui pour moi correspondent. En fait, j'ai pas du tout vu l'histoire de la déconnexion de l'âme, etc. Pour moi, c'est pas du tout une réalité. Par contre, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose de plombant énergétiquement pour ceux qui avaient reçu les fléchettes. Et donc, plus il y aura de fléchettes, plus évidemment la vibration va être basse. Et évidemment aussi, moins ils ne pourront avoir accès à ce plafond dont je parlais et pour passer dans l'autre réalité. Et donc cette histoire de rien n'est à combattre, tout est à dissoudre, vient de cela en fait. C'est que ce plafond, entre guillemets, bien sûr c'est une image que j'utilise, c'est quelque chose à dissoudre. C'est pas quelque chose qui finalement
nous bloque sincèrement. On a la capacité de passer au-dessus, mais plus on sera nombreux à y aller, et finalement plus on va être nombreux à se retrouver dans cette réalité-là. Et il est vrai que ceux qui ne pourront pas y accéder, malheureusement, resteront dans une autre réalité, beaucoup moins drôle, beaucoup moins accessible, beaucoup moins agréable plutôt. Et que là est tout l'enjeu. Alors on le dit depuis longtemps que l'histoire du taux vibratoire est importante. La peur, mon Dieu, la peur, ça c'est l'élément numéro 1 de l'actualité. C'est une des choses très importantes qui fait vibrer bas. Donc la peur est celle que l'on essaye de maintenir en permanence. Et là justement aussi pour qu'il n'y ait pas cette évolution individuelle et donc pas cette dissolution de ce plafond de verre en fait qui est là pour que la plus grande majorité puisse accéder à l'autre réalité, à celle que nous espérons, je pense, en majorité en tout cas. Donc c'est vraiment important. Et alors on m'a donné une sorte de formule que je vais vous donner parce que les mots sont pas évidents, mais là aussi ces mots quand ils sont venus progressivement. Ça fait déjà pour certains plusieurs années que je les ai, mais on me les a en fait récapitulés là très récemment. Le premier, c'est l'état de catharsis. Et l'état de catharsis, c'est d'abord d'être dans une libération affective, c'est-à-dire de ne pas être le sujet de toutes vos émotions. C'est-à-dire de comprendre que oui, vous avez des émotions, mais ce n'est pas en pensant que toutes ces émotions sont forcément réelles, ou en tout cas que les faits qui vous donnent ces émotions sont forcément réels, que vous allez forcément vous en dégager. Et l'état de catharsis vous permet justement de prendre du recul par rapport à vos émotions. Et retenez bien ces mots parce que c'est vraiment la solution pour accéder à l'état dont je vous parlais, de pouvoir vibrer haut. Donc premièrement, libération affective par votre état de catharsis. La deuxième, c'est l'ataraxie. Parce que grâce à cette libération affective, vous allez obtenir ce qu'on appelle la tranquillité de l'âme. Et donc l'état d'ataraxie, c'est vraiment d'être dans cet état de bien-être, peu importe d'une certaine manière ce qui vous affecte extérieurement, ou en tout cas vous savez que ce qui vous affecte extérieurement n'est pas votre réalité d'âme, n'est pas votre... un peu comme un acteur qui joue un rôle, l'acteur sait pertinemment que ce rôle n'est pas lui. Eh bien c'est ça en fait le principe de l'ataraxie, c'est de savoir qu'il y a un état en vous qui est complètement à la fois libre, à la fois sécurisé et qu'il n'y a pas de réel enjeu finalement, au-delà du rôle que l'on joue à l'heure actuelle. Donc cet état de catharsis et d'ataraxie vont ensuite vous permettre d'accéder à l'ipséité. L'ipséité, c'est l'essence de votre être. C'est justement comprendre que votre être n'est pas le rôle que vous jouez, encore une fois. Et la deuxième importante, qui peut sembler être redondante avec l'ipséité, c'est l'immanence. Mais c'est pas tout à fait la même chose. L'immanence, c'est la nature de l'être en fait. C'est ce qui est contenu dans la nature de l'être. Or, l'ipséité, on a dit que c'était l'essence, et l'immanence, c'est la nature. L'essence, c'est ce qui vous compose. C'est votre ADN, par exemple, c'est votre essence de votre être. Mais l'essence, bien sûr, au niveau de l'âme, c'est encore d'autres choses. Et l'immanence, c'est la nature. C'est-à-dire que vous accédez également à la nature de votre âme et surtout à son but, à ce qu'elle incarne et pourquoi vous êtes là. Donc, je vous redonne ces 4 mots. L'état de catharsis, qui vous donne un accès à l'ataraxie. Alors, c'est pas volontaire que ce soit des mots pas forcément évidents, mais sachez que ce sont les vrais mots utilisés qui vont ensuite vous permettre d'accéder à l'ipséité et l'immanence de votre âme. Donc, voilà la recette qui va vous permettre, peut-être en y travaillant, c'est pas forcément immédiat, d'accéder à ce que je viens de vous dire. Donc pour moi, c'est une vidéo essentielle qui vous donne vraiment accès à ce que vous allez pouvoir mettre en place, si vous le souhaitez évidemment, pour que votre âme et votre réalité changent. Je
Je vous souhaite à tous une bonne évolution, puisque ça commence déjà par ça. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.